وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, alors que nous sommes pendant ces jours de At-Tashriq, ces jours de Dhu al-Hijjah, qui sont glorieux auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, et que nos frères pèlerins sont en train de célébrer sur les territoires sacrés, nous continuons de parler de certaines symboliques et de certains objectifs des différents rituels du pèlerinage. Nous avions parlé la semaine dernière de certains objectifs auxquels on peut parvenir, nous, qui ne sommes pas forcément pèlerins cette année, auxquels nous pouvons parvenir à travers certaines activités, certains rappels, le jeûne qu'on accomplit, et donc de manière à ce qu'on se rapproche de ce que font les pèlerins. Mais il y a d'autres objectifs qui ne peuvent être atteints que par les pèlerins eux-mêmes, et à l'endroit où ils sont aujourd'hui. Et nous allons commencer à énumérer certains de ces objectifs, bien qu'on ne pourra pas cerner tous les objectifs dans un seul prêche. Commençons par l'ihram, l'entrée dans l'état de sacralisation. Vous savez très bien que l'ihram veut dire la formulation de l'intention d'accomplir le pèlerinage. Lorsque le pèlerin dit labbaik Allahumma hajjah ou bihajjatin. Donc là, on entre dans un état de sacralité, exactement que lorsqu'on veut accomplir la prière avec takbirat al-ihram, on met derrière nous toute la vie, notre vie profane, et on s'engage dans une vie spirituelle. Il en est de même avec le pèlerinage. Dès qu'on accomplit l'ihram, le pèlerin jette derrière lui tout ce qui concerne cette vie. Il oublie tous ses problèmes quotidiens. Il oublie tout ce qui est profane. Et il va s'intéresser pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours, à ce qui est spirituel et à se rapprocher de son Seigneur, parce qu'il est hôte, il est un invité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il doit respecter l'invitation et respecter les exigences de cette invitation. Ce ihram est accompagné par plusieurs choses, par plusieurs convenances, plusieurs obligations. Parmi ces convenances-là, il y a le fait de s'habiller d'une certaine manière, pour les hommes du moins. Pour les femmes, on ne les gêne pas pour qu'elles soient à l'aise, mais pour les hommes, on les oblige de s'habiller d'une certaine manière, de prendre 2 étoffes blanches et un izar avec lequel il va protéger la partie basse de son corps, depuis le nombril jusqu'en dessous de ses genoux, et un rida avec lequel il va protéger la partie supérieure de son corps. Cet ihram, chers frères et sœurs, qui est 2 étoffes pures, a une symbolique. Il permet aux musulmans ou bien aux pèlerins de parvenir à certains objectifs. La première symbolique, c'est que le pèlerin se défait. Une fois il enlève ses vêtements naturels, habituels, une fois il les enlève, il se défait de tout ce qui l'attire vers l'ici-bas, de toutes les préoccupations mondaines, pour s'élancer avec liberté vers ce qui est céleste et spirituel. C'est un moyen aussi qui lui fait rappeler le delà. Pourquoi ? Parce que cet habit-là ressemble fortement aux linceuls par lesquels on entoure un défunt avant de l'enterrer. Sauf que un défunt, c'est nous qui lui mettons le linceul. Mais le pèlerin, c'est lui-même, d'une manière volontaire, qui met ses propres linceuls. C'est une manière de se rappeler de ce qui va advenir de lui lorsqu'il va perdre cette vie-là, lorsqu'il va sortir de cette vie-là. Il est en train de simuler sa mort. Il est en train de simuler le basculement de la vie mondaine vers la vie de l'au-delà. Donc une fois il met cet habit-là, il entre dans une autre dimension. Il oublie son travail, il oublie les siens, il oublie son pays natal, il oublie tout ce qui attire vers l'ici-bas, et il rentre dans une phase de grande spiritualité. Et c'est ainsi qu'il va d'abord se considérer pareil à tout le monde, parce que cet habit-là met tout le monde à pied d'égalité. Il n'y a pas de distinction entre un riche et un pauvre.
Il n'y a pas de distinction entre un gouverneur et un gouverné. Il n'y a pas de distinction entre quelqu'un qui a des honneurs mondains et quelqu'un qui n'en a pas. Tout le monde est à pied d'égalité. Ce qui va distinguer les uns des autres auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est la force de la foi de chacun et ce sont les œuvres pies que chacun des pèlerins accomplit dans son quotidien et pendant toute sa vie. C'est ça qui va élever certains et rabaisser d'autres pendant cette période. Donc cette dimension est très importante. Allah Azza wa Jalla ne veut pas qu'il y ait de distinction entre les pèlerins, entre ceux qui ont choisi de venir en répondant à l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est ainsi que le pèlerin va être imprégné par une modestie, parce que l'argent n'a plus de valeur ici. La notoriété n'a plus de valeur. Donc c'est la modestie qui va s'emparer de lui. Il va se soumettre à Allah tabaraka wa ta'ala et il va se sentir égal à tout le monde. Il n'est au-dessus de personne. Et cette dimension est très importante parce que nous nous basons énormément sur les apparences, nous nous basons énormément sur ce que nous thésaurisons comme argent. Nous essayons à chaque fois de nous positionner dans un certain degré social important par rapport à d'autres. Mais lorsqu'on est dans cette dimension-là, on fait fi de toutes ces considérations-là et on entre dans d'autres considérations qu'Allah Azza wa Jal a imposées. Et c'est pour cela que le musulman, pendant cette période de sacralité, lorsqu'il est dans cet état de sacralisation, il va s'en rappeler, il va réfléchir à sa vie, il va réfléchir à ses défaillances, il va réfléchir à ses manquements. C'est là, dans cette dimension-là, et dans l'accomplissement de ces rituels-là, qu'il va se rendre compte de l'importance de la pratique religieuse, de l'importance de l'investissement spirituel. Et c'est là où il va décider, en rentrant chez lui, de changer sa manière de vivre, de changer la philosophie de sa vie, de rééquilibrer l'échelle de ses priorités. Alors qu'il est venu peut-être au pèlerinage, et alors qu'il donnait de l'importance à sa course effrénée quotidienne pour aller chercher les moyens de subsistance, là il va dire non, il y a quelque chose de beaucoup plus important. J'ai vécu le basculement de la mort, je l'ai vécu en étant vivant. J'ai vu comment je suis pareil que les autres. Je me suis consacré à Allah tabaraka wa ta'ala pendant plusieurs jours à chaque instant. Et donc cette dimension-là, je dois la maintenir et je dois la garder même après mon retour du pèlerinage. Et c'est comme ça que normalement, un pèlerin doit changer sa vision de vie et un pèlerin doit entrer dans une nouvelle phase de sa vie qui n'a absolument rien à voir avec les défaillances de sa vie antérieure. Chers frères et sœurs, après avoir parlé de la symbolique de l'ihram et de l'objectif que le pèlerin doit atteindre avec l'ihram, avec la niya et avec l'habillement de l'ihram, nous passons maintenant à la station de Arafat. Vous savez très bien que parmi les piliers importants de l'Hajj, la station de Arafat, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-Hajju Arafat ». Le pèlerinage, c'est Arafat. La chose la plus importante de le pèlerinage, c'est la station de Arafat. C'est le fait d'être présent dans ce territoire-là de Arafat, à le 9e jour de Dhu al-Hijjah, la veille du jour de An-Nahr, du sacrifice. Ce jour-là, chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son propos, on n'a jamais vu Satan aussi petit et aussi ridicule et aussi réduit que le jour de Arafat, tellement la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala descend sur ses serviteurs sur ce territoire. C'est le jour-là où Allah tabaraka wa ta'ala va affranchir plusieurs personnes, énormément de personnes de l'enfer. Au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Muslim sur Aïcha radiyallahu anha, il n'y a pas de jour où Dieu affranchit plus de serviteurs du feu que le jour de Arafat. C'est le jour où il y a le plus de personnes qui seront affranchies de l'enfer. C'est le jour où on a le plus de chances d'être affranchis de l'enfer. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu se rapproche des pèlerins à Arafat.
Il se rapproche alors, puis se glorifie d'eux, il se glorifie de ces pèlerins, puis se glorifie d'eux auprès des anges et dit, que veulent ceux-là? Que veulent ces pèlerins-là? Pourquoi sont-ils venus ébouriffés, poussiéreux? Ils ont tout délaissé derrière eux. Ils ont dépensé énormément d'argent pour venir sur ce territoire-là. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Et c'est là où Allah Azza wa Jal lui-même va répondre et il va dire aux anges, soyez témoins, ô mes anges, que je leur ai pardonné. Soyez témoins, ô mes anges, que je leur ai pardonné. Donc c'est le meilleur jour où le musulman va quitter, quelque part à jamais l'enfer, où Allah Azza wa Jal va lui inscrire le paradis, va lui prescrire le paradis. Et c'est là où on a le plus de chances de bénéficier du paradis. Mais pour comprendre la symbolique de cette station-là, il faut revenir à un hadith authentique qui a été rapporté par Nasa'i, et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu, béni et très haut soit-il, prit l'engagement de la descendance de Adam à Na'man. Et Na'man, c'est la vallée où se trouve Arafat. C'est la vallée où se trouve Arafat. C'est une des plus grandes vallées et une des plus anciennes vallées sur terre. Allah Azza wa Jal a pris l'engagement de la descendance de Adam à Na'man. Il fit sortir du dos ou bien des reins de Adam toute la descendance qu'il avait créée. Et dans une autre version, Allah Azza wa Jal essuya sur le dos de Adam, et c'est alors que toute la descendance de Adam, et nous en faisions partie bien entendu, toute cette descendance-là est sortie de son dos. Mais sous forme d'âme, il n'y avait pas de corps encore, sous forme d'âme. Ensuite, Allah Azza wa Jal les a tous rassemblés devant lui, et il les a éparpillés devant lui comme s'ils étaient az-zarr. Et zarr, ça fait référence soit à la poussière que nous voyons lorsqu'on voit un rayon de soleil, la poussière que vous voyez dans un rayon de soleil, c'est ça ce qu'on appelle zarr, ou bien zarr, ça veut dire les petites fourmis. Donc nous étions présents à cette station-là, le jour-là de Arafat, à cet endroit-là de Na'man, de Arafat, et Allah Azza wa Jal nous a tous fait sortir. Et ensuite, Allah Azza wa Jal nous a parlé face à face. Et il nous a dit, Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Une question importante. Ne suis-je pas votre Seigneur? Et nous avons tous répondu, Bala. Si, certes, tu es notre Seigneur. Et nous en témoignons, shahidna. Et ensuite les anges ont dit, An taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Ne dites pas le jour du jugement que nous étions inconscients de cette vérité-là. Cette situation-là, bien entendu, on ne se rappelle pas aujourd'hui. On ne s'en rappelle pas. Mais Allah Azza wa Jal nous l'a fait rappeler à travers le verset 172 de Surat Al-A'raf, qui retrace exactement ce qu'a dit ce hadith. Lorsqu'Allah Azza wa Jal essuya sur le dos de Adam, il fait sortir toute sa descendance et il leur posa cette question, ne suis-je pas votre Seigneur? Et tout le monde a répondu, certes, tu es notre Seigneur. C'est ça ce qu'on appelle Al-Fitra, la nature originelle. Cette nature que possède n'importe quel être humain dès sa naissance, se penchant vers la foi, se penchant vers l'unicité de Dieu, se penchant vers la croyance qu'il existe un Dieu qui mérite d'être adoré. Nous sommes tous nés avec cette fitra-là. Et c'est cette fitra-là qui va être corrompue par la suite à cause de shayatin. C'est cette fitra-là qui va être touchée négativement et impacté négativement par les insufflations sataniques. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement à Allah. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. C'est cette nature-là qui est de croire en un Dieu et d'adorer ce Dieu-là. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à cet égard, dans un hadith qudsi rapporté par Muslim, Dieu dit,
j'ai créé mes serviteurs. J'ai créé mes serviteurs dans la droiture naturelle. C'est comme ça qu'ils ont été créés. J'ai créé mes serviteurs dans la droiture naturelle et le monothéisme pur. Puis les démons les ont détournés de leur religion, leur ont interdit ce que je leur avais rendu licite et leur ont ordonné de m'associer, ce pourquoi je n'ai fait descendre aucune preuve. Autrement dit, Allah Azza wa Jal a créé les êtres humains dans cette nature originelle qui les fait pencher automatiquement vers le monothéisme et vers la foi en Allah tabaraka wa ta'ala, mais ce sont les satans, ce sont les démons qui essaient de nous détourner de cette nature-là, de nous détourner de cette vérité. Donc lorsque le pèlerin stationne le 9e jour de Arafat, il stationne dans cette région de Arafat, dans cette région de Na'man, dans cette vallée de Na'man, il est en train de renouveler le pacte avec Allah Azza wa Jal. C'est comme s'il a dit, Seigneur, j'ai été fait un pacte de t'adorer et de te considérer l'unique lorsque j'étais encore une âme. Et maintenant que tu as soufflé mon âme dans mon corps, je viens moi-même. J'ai fait le choix de venir moi-même, de dépenser mon argent, de laisser derrière mon dos toute ma vie profane. Et je suis venu maintenant renouveler ce pacte-là. Je renouvelle le pacte. Et je commence une nouvelle page avec toi. Je commence une nouvelle vie avec toi. Et c'est là où Allah Azza wa Jalla justement pardonne aux pèlerins. Il leur dit, je vous donne cette chance de recommencer une nouvelle vie. Faisons table rase de tout ce qui est passé. Maintenant que vous me redonnez cet engagement-là, maintenant que vous insistez sur ce nouveau pacte-là, de mon côté, je vous rase tous les péchés qui ont été commis avant et je vous donne la chance de revenir et de commencer une nouvelle vie. Et c'est comme ça que le pèlerin, normalement, est censé recommencer une nouvelle vie. Une vie dans laquelle il revient al-fitra, une vie dans laquelle il revient au monothéisme pur, une vie dans laquelle il revient à Allah Azza wa Jal. Allah devient sa priorité. L'agrément d'Allah Azza wa Jal et sa satisfaction devient sa priorité. Et c'est comme ça qu'il rétablit une échelle dans laquelle il met en priorité ses devoirs vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et il recalera à l'arrière tout ce qui est mondain parce que c'est pas ça qui va ramener avec lui le jour où il va basculer vers une autre vie. Et pour finir, chers frères et sœurs, il y a aussi la symbolique du jet des pierres sur le jimar ramil jamarat. Et comme nous avions dit, ça c'est une symbolique pour montrer qu'à partir d'aujourd'hui, je vais combattre partout al-shaytan. Comme je l'ai combattu à Mina, je vais le combattre le restant de ma vie. Je ne vais pas le laisser polluer ma fitra et je ne laisserai pas polluer et perturber le nouveau pacte que j'ai engagé avec Allah tabaraka wa ta'ala. Je vais être vigilant pour qu'il ne me détourne pas d'Allah tabaraka wa ta'ala. Je vais le lapider, jeter des pierres sur lui tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. Telle est la symbolique de Rami al-Jimar à Minan. Ensuite, il y a le séjour à Mina. Mina, le terme Mina, ça vient de l'Umniya, ça veut dire l'espoir. Et certains disent c'est parce que les pèlerins espèrent qu'Allah Azza wa Jal pardonne leurs péchés et leur octroie une nouvelle vie. C'est pour ça qu'on l'a appelé Mina. Et certains disent que Mina, ça veut dire là où on écoule le sang. Min maniyin idha yumna. Ou yumna, ça veut dire lorsqu'il coule. Le sperme, lorsqu'il coule, on dit yumna. C'est pour ça qu'on l'appelle le mani. Et c'est pareil, donc Mina, ça vient de ce terme-là. Quelque part, c'est l'endroit où le sang du sacrifice, le sang de sacrifice que les pèlerins ont ramené, le hadi, va couler sur cette terre-là. C'est pour cela, certains savants disent qu'on l'a appelé Mina. Mais c'est un séjour, quelque part, qui permet aux musulmans de penser à sa vie, de mener une introspection sur sa vie, comment elle était et comment elle doit être. C'est là où il va faire le tri entre le bon et le mauvais. C'est là où il doit prendre ses engagements pour commencer une nouvelle vie dans sa vie, une vie où il sera encore plus proche d'Allah tabaraka wa ta'ala, une vie où il va s'éloigner encore plus de toute défaillance religieuse. C'est cela la symbolique de rester à Mina le jour du sacrifice ainsi que Ayyam at-Tashriq. Mais encore faut-il comprendre maintenant la philosophie de tout ce circuit-là qu'on accomplit lorsqu'on accomplit le pèlerinage. Lorsque vous voyez les rituels du pèlerinage, vous allez remarquer qu'on est en train d'accomplir un cercle.
Parce que lorsque vous venez à la Mecque, vous allez venir à al-Bayt al-Haram, vous allez venir à al-Kaaba, et vous allez accomplir at-tawaf, soit tawaf al-Qudum, le tawaf de l'arrivée, soit tawaf al-Umrah, pour celui qui a décidé d'accomplir le Mut'a, ça veut dire rassembler le Mut'a ou bien le Qiran, rassembler entre l'Umrah et le pèlerinage. Mais lorsque tu viens faire le premier tawaf, tu es encore chargé de péché. Tu es encore chargé de ton insouciance et tu fais ton tawaf. Et c'est comme si Allah Azza wa Jal te dit, d'accord, tu es venu me demander mon pardon, mais tu viens d'arriver de ta vie mondaine. Tu es encore accablé par la vie mondaine. Tu es encore lourd avec tes péchés. Tu dois sortir du territoire sacré pour te débarrasser des péchés et ensuite revenir vers moi une fois que tu t'es débarrassé des péchés. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mina se trouve dans le territoire sacré. Par contre, Arafat ne se trouve pas dans le territoire sacré, ni le Muzdalifa. On est à l'extérieur du territoire sacré. Donc c'est comme si Allah Azza wa Jal, après ton premier tawaf de Al-Qudum ou bien de l'Umrah, il te dit quitte mon territoire sacré et tu dois revenir débarrassé de tes péchés. Va à Arafat, renouvelle ton pacte avec moi. Reconnais que tu as déjà établi avec moi un pacte lorsque tu étais encore une âme et renouvelle ton pacte avec moi. Et une fois tu l'as fait, là tu peux revenir au territoire sacré, mais tu seras déjà débarrassé de tes péchés. Et c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal pardonne aux pèlerins lors de la station de Arafat. Et ensuite il leur dit, avant d'entrer dans le territoire sacré, passez une nuit à Muzdalifa, qui est encore à l'extérieur du territoire sacré. Passez une nuit, et ça sera la meilleure nuit de votre vie, parce que vous venez de vous débarrasser de tous vos péchés. Et c'est ça la symbolique de dormir à Muzdalifa. Tu te dis, je vais commencer une nouvelle journée. Et chez nous, la journée commence par le soir, par la nuit. Donc je vais commencer une nouvelle journée à partir de cette soirée que je vais passer à Muzdalifa. Et je vais dormir tranquillement. Je me suis débarrassé de la lourdeur de mes péchés et demain, j'entre dans le territoire sacré qui est Mina. Et une fois on rentre à Mina, je vais accomplir le Jamarat, je vais me désacraliser, une petite désacralisation. Je vais ensuite revenir à la Mecque pour accomplir les circumambulations autour de Kaaba, mais cette fois-ci, ils seront plus pareils que la première fois. Là, je me suis débarrassé de mes péchés. Là, je suis venu avec un nouveau pacte. Là, j'ai opéré une renaissance et je commence une nouvelle vie. Telle est, chers frères et sœurs, la symbolique de ce circuit spirituel que les pèlerins accomplissent. Et vous voyez bien que ça ne peut pas être Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a pioché comme ça arbitrairement, faites ceci, faites cela, faites cela. Il y a une logique, il y a un fil conducteur dans la succession des rituels du pèlerinage. Et c'est pour cela que cet acte rituel est un pilier de l'islam, parce qu'il permet aux musulmans de renouveler sa vie et de renouveler son engagement avec Allah tabaraka wa ta'ala.